Chapitre 6 d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur par Maurice Leblanc. Chapitre 6 Le 7 de cœur. Une question se pose, et elle me fut souvent posée. Comment ai-je connu Arsène Lupin? Personne ne doute que je le connaisse. Les détails que j'accumule sur cet homme déconcertant, les faits irréfutables que j'expose, les preuves nouvelles que j'apporte, l'interprétation que je donne de certains actes dont on n'avait vu que les manifestations extérieures, sans en pénétrer les raisons secrètes ni les mécanismes invisibles, tout cela prouve bien, sinon une intimité, que l'existence même de Lupin rendrait impossible, du moins des relations amicales et des confidences suivies. Mais comment l'ai-je connu? D'où me vient la faveur d'être son historiographe? Pourquoi moi et pas un autre? La réponse est facile. Le hasard seul a présidé à un choix où mon mérite n'entre pour rien. C'est le hasard qui m'a mis sur cette route. C'est par hasard que j'ai été mêlé à une de ses plus étranges et de ses plus mystérieuses aventures. Par hasard, enfin, que je fus acteur dans un drame dont il fut le merveilleux metteur en scène, drame obscur et complexe, hérissé de telles péripéties que j'éprouve un certain embarras au moment d'en entreprendre le récit. Le premier acte se passe au cours de cette fameuse nuit du 22 au 23 juin dont on a tant parlé. Et pour ma part, disons-le tout de suite, j'attribue la conduite assez anormale que je tais en l'occasion à l'état d'esprit très spécial où je me trouvais en rentrant chez moi. Nous avions dîné entre amis au restaurant de la Cascade et toute la soirée, tandis que nous fumions et que l'orchestre de Tzigane jouait des valses mélancoliques, nous n'avions parlé que de crimes et de vols, d'intrigues effrayantes et ténébreuses. C'est toujours là une mauvaise préparation au sommet. Les Saint-Martin s'en allèrent en automobile. Jean d'Esprit, ce charmant et insouciant d'esprit qui devait 6 mois après se faire tuer de façon si tragique sur la frontière du Maroc, Jean d'Esprit et moi, nous revînmes à pied par la nuit obscure et chaude. Quand nous fûmes arrivés devant le petit hôtel que j'habitais depuis 1 an à Neuilly, sur le boulevard Mayotte, il me dit